Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Nous allons voir dans cette vidéo, je vous donne un indice, la peinture. Donc on va travailler fort aujourd'hui. Enfin, je peux passer tous ces pinceaux-là à quelque part parce que je ne les utilise jamais. Donc pourquoi pas les utiliser dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble toutes les couleurs de peinture scintillante ultra fine de la marque Déco Art et la même chose avec toutes les couleurs que j'ai dans la peinture métallique Déco Art. Donc ça va être le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Je fais les nuanciers avec vous, je vous donne mes commentaires et on débute ça immédiatement. J'ai préparé une petite feuille ici avec des gros ronds pour pouvoir bien voir les couleurs. Et j'ai ici une feuille qui va aller dans mon livre de nuanciers. Donc, on va faire les deux feuilles ensemble. Donc, pour faciliter le travail, je vais utiliser un pinceau par couleur de peinture. Je vais mettre ma peinture dans ma petite plaquette ici. Et nous commençons par les scintillantes. Donc, on a ici la première couleur qui est argent miroitant. Une texture quand même assez liquide. On peut voir ici. Donc, les peintures scintillantes, normalement, elles sont translucides. Donc, on va regarder ça ensemble. Effectivement, c'est translucide. Donc, ma première couche est mise. Je vais mettre ma couche dans mon nuancier. Donc, pour les besoins de la cause, ce que je vais faire, c'est que je vais, là, en ce moment, on a une couche. Donc, dans la moitié de la bulle, je vais mettre deux couches. Et normalement, dans mon nuancier ici, quand je fais des crayons de bois, je mets toujours pâle jusqu'à saturation ici. Donc, je vais pâle, médium et très prononcé. Donc, j'aime bien ça savoir dans la gamme de crayons, quand je regarde ma feuille, qu'est-ce que le crayon est capable de me donner au maximum. J'applique la deuxième couche. Ah, puis même, j'ai quasiment le goût d'y aller gaiement. On va y aller gaiement pour la moitié. On va en mettre épais. On va voir ce que ça donne. On va l'essayer également sur du papier noir. Donc là, ici, j'ai comme plusieurs couches de mie en dessous. Je vais faire pareil ici dans mon petit nuancier et je vais aller chercher une feuille noire. Parce que j'ai oublié et j'ai pas de feuille sous la main noire. Puis ça serait très intéressant de vérifier. Donc là, j'ai mis deux couches ici. On laisse sécher un petit peu. Alors, j'ai ma feuille noire. On y va avec le argent miroitant. Donc, un petit peu comme ma feuille de nuancier, je vais mettre une couche. Et ici, à la fin, je vais mettre plusieurs couches. Donc, on va voir sur le noir qu'est-ce que ça donne. Même chose pour la peinture métallique. Ça va être intéressant de savoir.
j'ai terminé l'application des peintures scintillantes. Donc, on va maintenant passer aux peintures métalliques. Donc, je vais maintenant ouvrir la peinture métallique avec vous et l'étendre. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Il restait d'autres couleurs de peinture métallique, surtout des tons différents de or. Donc, moi, j'en ai pris comme 3. 3, ouais. Et il en restait encore quelques-unes, mais je ne voulais pas tout acheter tout de suite. Je voulais vraiment tester qu'est-ce que ça donne. Donc, ils disent or, mais moi, je trouve que ça a un effet... Ben, ils disent métallique, mais je trouve que ça fait un effet perlé. Remarquez bien que j'ai pas de peinture perle, donc bon. Mais moi, je trouve que ça fait perler un petit peu. J'ai hâte de voir sur le papier. Pour la peinture scintillante, dans le fond, les petites paillettes sont très, très petites. Ça s'applique bien, mais c'est pas uniforme. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des coins qui n'ont pas de paillettes. Donc, il faut faire attention. Alors, tout de suite, on regarde ensemble pour la métallique. Alors là, la première couleur, c'est perle blanche. Donc, cette couleur-là m'intéressait vraiment beaucoup parce qu'à partir de cette couleur-là, j'aimerais ça faire des tests et créer des produits avec ce qu'on a déjà à la maison. Donc, pour ne pas être obligé d'acheter de la peinture métallique à pu finir ou quand on veut avoir une couleur très précise, d'après moi, il y a moyen de se créer de la peinture. Donc, ça va être des tests que je vais faire prochainement. On regarde le blanc perle. Donc, perle blanche. La couleur, elle est vraiment bien. C'est vraiment blanc, puis elle miroite pas bleu ou autre couleur. Donc, très, très belle couleur. Donc, la couleur blanche s'applique très, très bien. Je remets une deuxième couche pour voir. Voilà. Et on essaie également sur le noir. Donc, je vais l'écrire tout de suite. Donc, je répète, c'est la couleur perle blanche. Et c'était vraiment cette couleur-là que je voulais acheter parce que j'ai vraiment des idées, puis d'après moi, je vais être capable d'utiliser cette peinture-là pour bien d'autres choses. Alors, on voit ici que très belle application sur le noir. Ça a un effet vraiment superbe. Je vais appliquer une deuxième couche pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit une couche. Un peu l'effet. C'est vraiment superbe. Donc, deuxième couche sur la perle blanche. Sur mon papier noir. Voilà. Donc, je vous montre l'effet tout de suite, mais on va tout l'étudier ensemble quand on va avoir fini l'application. Donc, maintenant, nous passons à la seconde couleur qui est paon perlé. Je ne sais pas comment on dit ce mot-là, paon, si ça se dit comme ça, ou faon, aucune idée. Mais c'est Peacock Pearl. Plus facile en anglais, hein? Alors, on y va la première couche. Ah, les couleurs sont vraiment belles. C'est facile à appliquer, vraiment. Ça ne trace pas trop. La peinture, elle a une belle densité.
Et boy, c'est vraiment beau. Je vous le montre tout de suite. Wow! Et c'est quand même transparent. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir faire du mix média avec ça. Je fais la deuxième couche. Deuxième couche. Et là, je déborde du cercle parce que je veux voir son opacité. Est-ce que avec 2 couches, on est capable de cacher les lignes? Eh bien non, pas vraiment. Je vais juste voir sur la bouteille qu'est-ce qu'ils disent. Français, rehausse vos projets d'artisanat et les éléments de décoration de votre domicile avec cette peinture. Ah, c'est rehaussé, désolé. De première qualité, excellente opacité. Bon, on repassera. D'après moi, ça va prendre... On voit ici là, avec la queue du dauphin. Alors, la deuxième couche est donnée. Nous allons passer à l'autre couleur. Donc, on va appliquer sur le noir avant de faire l'autre couleur. On va se calmer le pompon. OK. Donc, c'est vraiment là sur le noir que la couleur se révèle. C'est vraiment des belles couleurs. Bon. OK. Il faudrait que je repasse la deuxième couche juste sur le bout. Voilà, ça fait quand même un bon travail avec 2 couches. Je vais essayer juste d'enlever mes lignes un petit peu. Bon. OK. Maintenant, l'autre couleur. C'est bleu glace. Bleu glace. Ice blue. Qui a de l'air à être, pour ceux qui adorent le bleu, attention, ici on va voir quelque chose de beau. C'est vraiment un beau bleu. Je suis contente de savoir que on voit les lignes au travers de la peinture finalement. Moi là, ça me convient super gros. Fait que mettons qu'on veut faire une sirène avec ces couleurs-là, ça ne cachera pas nos lignes. Ça les cache un petit peu, mais pas au complet. Donc, on voit ici le bleu, comment il est vraiment beau. On va le voir sur le noir maintenant. Donc, bleu, bleu glace. J'ai hâte de voir sur le noir. Oh, c'est beau. Puis, vous voyez, ça s'étend vraiment bien. Superbe. OK, je fais ma deuxième couche sur le papier blanc. On va espérer qu'il sèche un petit peu entre les deux pour bien voir. Ce qui serait intéressant d'essayer, c'est un crayon Jelly Roll sur la peinture et mon crayon blanc, mon signaux blanc. Ça va être intéressant de voir si les crayons fonctionnent sur cette peinture-là. On va tester ça après. On va faire plusieurs petits tests ensemble. Donc, deuxième couche sur le bleu glace. C'est vraiment très joli comme couleur. Maintenant, nous allons faire le or glorieux. Donc, j'ai hâte de voir les tons de or. On y va. Très riche hein, comme or. Très jaune. Vraiment beau. Il faut regarder de plus près. Très beau. On passe au noir. Oui, très jaune. Ben jaune. Un orange brûlé, là. Très, très beau. Sur le noir aussi. Ah, je vais vous le montrer de proche, le noir. Je pense que je ne vous le montre pas. Hein. Regardez comme les couleurs, c'est vraiment vibrant. Super. Deuxième couche.
J'aurais peut-être dû faire pareil avec la peinture scintillante au lieu de le mettre en avance rapide. Laissez-moi en commentaire hein, si vous aimez mieux l'avance rapide ou qu'on le découvre ensemble au complet. Je ne suis pas habituée encore avec les vidéos, donc je fais mon possible. Hein. Je suis désolée si des fois c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait que je le fasse. Donc on y va avec Or Glorieux. Deuxième couche. Youp. Est vraiment intéressant. Bon, là, on voit, en séchant, que les petites traces, ça apparaît beaucoup. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a beaucoup. J'ai eu de la misère. Puis ici, il va en avoir moins. Fait que faire attention, bien blender votre application pour faire le moins de traces possible parce que ça paraît. Maintenant, nous passons au or vénitien. Donc, je retourne sur ma page blanche. Jusqu'à date, hein, j'adore le test. Les couleurs sont sublimes. Si je réussis à trouver une façon intéressante d'utiliser la peinture, c'est sûr que je vais aller chercher les couleurs qui me manquent. Donc, or vénitien, on y va. Donc, on voit que ça cache beaucoup plus le papier que la peinture scintillante quand même, parce qu'on voit qu'on a de la difficulté à lire le nom un petit peu quand je passe sur les noms. Donc, l'or vénitien est moins jaune, je dirais qu'il est plus or brun. Il est moins jaune, en tout cas moins jaune, jaune-orange. Très, très beau. On va regarder ensemble de près. Très beau. Donc, on laisse sécher un petit peu. On met or vénitien sur le noir pour bien voir la différence de couleur avec notre or glorieux. C'est sûr que les différences entre les couleurs or, je ne savais pas s'il y avait une grosse différence, mais c'est ça, j'ai hâte de voir s'il y a une grosse différence, puis est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher les autres couleurs or qui restaient. Ces peintures-là se vendent 2 $ le pot. Moi, je les ai achetées dans un magasin près de chez moi. C'est sûr qu'avec le temps de la pandémie actuellement, là, les stocks dans les magasins, ils ne sont pas renouvelés beaucoup, là. Bon, on voit ici sur le noir que ça fait des petites lignes. Ici, je suis revenue mettre une troisième couche. Donc, pour que ça donne un fond plus uni, 3 couches. Ici, il y a juste 2 couches, puis on voit la différence, là. Ça fait une bonne différence. Donc, sur papier noir, si vous voulez avoir un fini bien égal, je suggère 3 couches. Ça commence à faire de la couche, les amis, par exemple. Puis moi, là, je serais ultra curieuse de tester la peinture acrylique métallique avec de l'encre Distress par-dessus pour faire un style de fond parchemin. Très curieuse de tester ça. D'ailleurs, on va le tester ensemble après. Alors, je remets ma deuxième couche ici. Voilà. On regarde la différence entre les deux couleurs, hein? C'est vraiment joli. Je n'ai jamais utilisé de peinture acrylique dans mes coloriages. Donc, j'ai hâte de tester ça, franchement. Voilà. C'est ma copine Kaline Coloriage qui m'a montré ses coloriages qu'elle fait et elle utilise la peinture acrylique et je trouvais que ça faisait vraiment beau et naturel. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'aller vers l'acrylique. Donc, maintenant, nous allons passer à notre dernière couleur que j'ai ouverte, qui est la couleur or champagne. Donc, on voit ici, là, parce que ça fait un petit bout que je l'ai déposé, la couleur, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra comme il faut, je vais essayer de m'approcher. On voit que la couleur de la peinture, on dirait que les brillants s'en vont tous dans une même place, puis qu'on voit de la peinture claire. Donc, je ne sais pas si c'est normal, je vais rebrasser ma petite pastille de couleur. C'est la deuxième couleur que je vois faire ça. Donc, on est rendu à or champagne. Ici. Oh. Bon, ça se peut pas.
OK, je vais... Ah, champagne. Il est peut-être mal brassé, c'est peut-être pour ça. Attends un instant, là. On va retester ça. Oh, on voit vraiment là, que la couleur est pas... Elle est vraiment comme translucide de celle-ci. On va regarder ça ensemble de près. Ah, on dirait une couleur à paillettes. C'est vraiment décevant, celle-ci. Est-ce que les pigments sont tous dans le fond? Attendez-moi une minute, je vous reviens. OK, je l'ai brassé pendant 2 minutes. On va regarder ensemble. Ça semble un peu mieux. On voit vraiment le translucide partout, là, mais ça semble pas être super. On va regarder encore. OK, c'est vraiment léger comme hors champagne. Hein? On ne s'étouffera pas dans le champagne non plus ici. Bon, fait que c'est vraiment pâle. OK. On ne s'acharnera pas. C'est comme ça. Hein? Des fois dans la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, hors champagne ici sur le noir. C'est ça, on dirait vraiment de la peinture scintillante. Décevant, mais bon. OK, je l'étends comme il faut. Je vous montre une couche sur le noir. Hein? C'est pas... Bon, c'est pas ça que je m'attendais. En regardant toutes les autres, là, on s'attend à un peu mieux ici, là. Mais bon, c'est une belle petite couleur pâle. Ça prend du pâle aussi, sauf que ce que je trouve, c'est que c'est vraiment pas couvrant. Puis on s'entend que entre ça puis ça, on n'est pas là du tout, mais bon. OK. Ça, c'est complet pour elle. OK, donc hors champagne avec la deuxième couche. Maintenant, il nous reste 3 couleurs. Nous avons Vieux Sou, Expresso Riche. Donc là, je les brasse comme il faut. Je les avais brassés tantôt, mais... Et la dernière couleur, c'est Vision Perlée. Donc, j'enlève ma feuille et on rouvre les bouteilles. Donc, ici, Vieux Sou, c'est vraiment comme des sous de un sou, une scène. Ensuite, Vision Perlée, ça semble super beau, mais peut-être pâle comme champagne, mais on voit que la couleur se dilue pas comme celui-ci. Et lui, oh, ça a l'air superbe. Expresso Riche, ça me tente. Donc, on va y aller avec le Vieux Sou. Vieux Sou. Juste me replacer comme il faut. Oh, ça c'est à mon goût. On jase là. Ça c'est vraiment magnifique. Vraiment une très belle couleur. On regarde ensemble. Vraiment beau. On passe sur le noir. Donc, Vieux Sou. Oh, ça c'est beau. Superbe. Donc là, une déception sur la gang, c'est pas si pire. Peut-être qu'après avoir séché, notre champagne va donner des bulles. On ne sait pas, mais ça a l'air d'un champagne flat. Bon. Deuxième couche de Vieux Sou. Oh, là par contre, on ne voit plus les lignes, hein, pratiquement. On ne voit pratiquement plus les lignes. Ça, c'est vraiment une belle couleur. Voilà. Et deuxième couche sur le noir.
qui semble pas tant utile parce que c'est vraiment très opaque celle-ci. Ah, mais quand même, on voit plus du tout le noir en dessous. Bon, OK. Nous passons à la couleur Vision Perlée. Et d'après moi, ça va être un franc succès, cette couleur-là. Je vais juste me placer comme il faut dans le cadre. Oh oui, ça, c'est joli. Wow. Ça, c'est un coup de cœur. Autant que celui-là. Ça, c'est de la crème sur mon café. Superbe. Ah oui, ça là. On va le regarder de près. Ensemble. Vraiment très joli. On passe à la version sur le noir. J'ai hâte de voir comment elle va réagir, celle-ci. Mon pinceau, il est petit un petit peu. Je ne sais pas sur le noir. C'est joli, là, mais... Je ne sais pas, on va voir la deuxième couche. C'est joli, mais je ne m'esclave pas, là. Je mets la deuxième couche sur notre Vision Perlée pour voir. Voilà. Deuxième couche est donnée. C'est vraiment une très, très, très belle couleur. On met sur le noir la deuxième couche. Et là, c'est là que ça va peut-être se révéler. En tout cas, le hors champagne, très beau sur le noir, après avoir séché. Voilà. Il nous reste juste une couleur expresso riche. Il me reste un pinceau. Une chance qu'on est rendu à la dernière couleur. Donc, expresso riche. Est-ce que ça va être aussi beau que Vision Perlée? Très hâte de voir ça. Donc, on y va tout de suite ensemble. Oh oui, c'est magnifique. Magnifique couleur. J'ai tellement hâte d'essayer le Distress Ink là-dessus. Je suis sûre que ça va faire quelque chose de sublime. Voilà. Donc, super belle couleur. Ça, c'est mon petit nuancier. Je le faisais en même temps, celui-là que les autres. Donc, on passe sur le blanc. Alors, expresso riche. Est-ce que ça va être aussi beau que Vision Perlée? Oh oui! C'est vraiment superbe. Mon pinceau, c'est pas un gros char. On voit que j'ai de la misère à l'appliquer, là, mais c'est pas la peinture, c'est mon pinceau. Qu'est-ce que j'ai étendu avec? Ah, j'ai étendu du drawing gum. C'est pas une bonne idée. Ces pinceaux avec le drawing gum sont plus ben bons après. Bon. Mon dos s'est appliqué comme de la chenoute. OK, on regarde. Ah, c'est vraiment une belle couleur. C'est vraiment une belle couleur. On passe au noir. Vision Perlée, là, sur le noir, c'est vraiment beau. Oh, ça aussi, c'est beau. Mais quand il sèche, on dirait que la couleur change un peu. Donc, j'ai hâte de voir. La couleur se révèle. OK. Je laisse sécher et je mets la deuxième couche. Deuxième couche.
Vraiment beau. Ça va valoir la peine d'aller chercher les autres couleurs et de découvrir ça ensemble. Malheureusement, nous, au Québec, tous les magasins sont fermés. Donc, on ne peut acheter seulement que les produits essentiels. Et dans les commerces de grande surface qui vendent des produits essentiels, tous les autres produits ne sont pas accessibles. Donc, on n'a pas le droit de les acheter. Donc là, pour l'instant, je ne pourrais pas aller chercher les autres couleurs. Et voilà, deuxième couche est donnée. Je laisse sécher la deuxième couche et on regarde de près toutes ces couleurs-là. Puis je vais changer aussi la luminosité de ma lumière sur le bureau. Donc on va pouvoir voir avec un éclairage plus blanc. Nous allons regarder de plus près les couleurs. Et là, je vais m'organiser pour ne pas bouger. Juste un instant. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc ici, nous avons les peintures scintillantes. Donc, nous avons argent miroitant juste ici. Donc, c'est vraiment une peinture qui a une légère couleur dedans et de la paillette vraiment fine. Donc, ici, c'est vraiment de la paillette argent. Dans Rose Célébration, maintenant, on voit que la paillette, il y a du vert, il y a un petit peu d'or et du bleu. Donc, très, très belle couleur. Bon, l'application de 2 couches donne plus de brillant, un petit peu plus de couleur foncée. Ensuite, le rouge torride. Très belle couleur aussi. Le passion purpré. Voilà. Purpré, ici. Turquoise étincelant, je la trouve vraiment belle cette couleur-là. Hein. Ça ressort beaucoup, les brillants sont beaux. Le bleu saphir. Très joli aussi. Et ici, nous avons la dernière couleur, donc le bleu-vert pour cette ligne-là, dernière couleur. Il nous reste la glace noire et le or éblouissant. Donc, j'essaie de vous les montrer tous en une fois. Je vais juste descendre d'un étage. Et voilà. Donc, on les voit tous. Les couleurs scintillantes. Je ne sais pas de quelle façon ça peut être utilisé, les peintures scintillantes. Je vais faire des tests parce que honnêtement, je ne sais pas trop. Donc, les couleurs métalliques maintenant. Donc, je vais remonter d'un étage pour que vous puissiez bien voir. OK. Donc, couleur métallique, on a ici le perle blanche. Juste voir si j'étais à la bonne place. OK, pardon. Je n'étais pas cadrée. Le perle blanche ici, qui est vraiment, là, c'est une belle couleur. Moi, j'ai comme 4 coups de cœur, là. Celle-là en fait partie. Ensuite, on a paon perlé, bleu glace, or glorieux, or vénitien. Je préfère le or vénitien. Lui, je le trouve jaune un petit peu trop. Il est beau pareil, là, mais je préfère celui-là comme couleur or. On a la couleur vieux sou qui est vraiment parfaite. On voit là, c'est vraiment parfait. On a or champagne qui est pas si pire, mais sur le blanc, moi, ça me fait pas, ça me fait pas triper. Ensuite, on a vision perlée qui est sublime et expresso riche. Donc, vraiment, mes coups de cœur à moi, c'est perle blanche, bleu glace, j'aime beaucoup l'or vénitien et vision perlée expresso riche. Dans le fond, je les aime toutes, sauf l'or champagne sur le blanc. C'est pas compliqué. Hein? Puis là, je tourne cette vidéo, puis on est la nuit ici. Donc, je sais pas, je vais regarder, voir, je vais peut-être vous faire un micro-tournage de jour pour voir si les couleurs sortiraient mieux. Je vais voir à ça. Alors, ici, nous avons argent miroitant dans les couleurs scintillantes. Donc, sur le noir, c'est vraiment joli, mais ça me fait penser à de la colle à paillettes. Fait que pour... là, c'est ça, la peinture scintillante, là, je ne suis pas sûre encore. Là. Je ne sais pas de quelle façon les utiliser, mais c'est ça. Sur le noir, ça semble moins concluant. Bon, ici, j'ai fait... OK, on a Rose Célébration. Ah oui, c'est ça. Rose Célébration, on ne voit pas le rose vu que c'est noir, mais on voit vraiment que les paillettes sont bleu, vert, argent.
Ensuite, rouge torride, passion purprée, turquoise étincelant, bleu saphir, bleu vert, glace noire et or éblouissant. Donc moi, sur du papier noir, je ne suis pas émerveillée. Maintenant, nous allons passer à la peinture métallique qui, elle, par contre, elle est vraiment beaucoup plus jolie sur du papier noir. Donc, perle blanche. Et je vous conseille 3 couches parce qu'on voit tout le noir en dessous. On a paon perlé, bleu de glace, or glorieux, que lui, j'ai mis 3 couches, puis on voit vraiment la différence. Or vénitien, qui est superbe sur le noir. Vieux sou, or champagne, vision perlée et expresso riche. Donc, la partie découverte est terminée. Nous allons faire quelques tests avec les peintures.